et sœurs, l'heure est grave. Les événements apocalyptiques commencent, car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, et qu'il n'y en aura plus, selon Matthieu 24, le verset 21. Maintenant, on est dans la grande tribulation. Dieu déverse sa colère sur le monde de Satan. Et l'arrivée de Jésus est imminente. Mais malheureusement, il y en a beaucoup de personnes qui ne comprennent même pas, y compris beaucoup de pasteurs religieux qui ne prêchent pas cela. Mais heureusement, au temps de la fin, Dieu va révéler tous ses saints secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ils verront tous ces secrets dans leur vision. Mais Jésus a donné un résumé de quelques événements du fin des temps avant son apparition sur terre. Mais tous les détails de ces derniers se trouvent dans le livre de l'Apocalypse. Mais avant, nous allons continuer avec les prophéties de Jésus selon Matthieu chapitre 24, le verset 6 à 8. Lisons ainsi. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne serait pas encore la fin. Le verset 7. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des familles et des tremblements de terre. Verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Voilà, vous entendez parler de guerre et des bruits de guerre, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la guerre entre Iran et Israël et la guerre entre Israël et Palestine, si on peut voir comment Gaza s'est détruit. Gardez-vous d'être troublés. Il parle avec les 12 disciples qui sont l'épouse du Christ qui deviendra au nombre de 144 000 élus. Parce que ces choses doivent arriver. Mais au lieu d'être troublés, il faut être réjoui parce que vos délivrances approchent. Ce ne sera pas encore la fin, parce qu'il revient encore avec ses saints avec lui, ou les membres de l'épouse, quand il déposera ses pieds sur les monts des Oliviers, ce sera la résurrection des justes, et enfin, la résurrection des injustes, ou les méchants, qui se fera à la fin des règnes millénaires dans le jugement du grand trône blanc. Nation se lèvera contre nation, par exemple, États-Unis, la Russie. États-Unis s'élève contre la Chine. États-Unis s'élève contre Venezuela. La Chine s'élève contre Taïwan, etc. Royaume contre royaume. C'est l'OTAN qui s'élève contre BRICS. Il y aura en divers lieux des familles. Cela commence avec Gaza. La population ne peut pas trouver de quoi manger. Et cela va continuer dans d'autres régions, dans d'autres villes du monde. Comme vous voyez, à Gaza, c'est la famine et c'est grave. Mais comme disait Jésus, tout cela sera le commencement des douleurs. Parce qu'après l'enlèvement, la grande tribulation sera beaucoup plus dure et beaucoup plus intense. Maintenant, passons dans des détails selon le livre de l'Apocalypse avec des vidéos à l'appui. L'Apocalypse chapitre 6 parle des 4 cavaliers. Je vais vous faire un résumé. Qui portent la mort, le désespoir, qui portent la famille et d'autres choses encore. Par exemple, le soulèvement entre les Haïtiens contre les gangs, l'Afrique, le soulèvement de l'Afrique contre les gangs, le soulèvement de l'Afrique contre les Occidentaux, le soulèvement des Occidentaux contre les gouvernements humains à cause des hausses de prix de gaz ou des produits. Entrons maintenant dans des choses sérieuses. Nous allons parler des plaies ou les coupes qui vont jeter sur la terre. Et ça a déjà commencé. Selon Apocalypse chapitre 8, le verset 6 jusqu'à 12, nous allons commencer d'abord avec le verset 6. Lisons ainsi. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le verset 7. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé,
et toute herbe verte fut brûlée. Comme nous lisons, il y eut de la grêle et du feu mêlé du sang qui furent jetés sur la terre. La grêle, du feu et du sang. On va commencer d'abord avec la grêle. Voilà comment cette prophétie se réalise maintenant. Regardez cette vidéo avec moi. La grêle tombe comme des boules de glace et c'est là dans plusieurs pays en même temps. Mr. Wahid. Ay, cuidado. किस तरह है फराज आज तो कर या खुदा या माफी अल्लाह माफी अंदर एंट्री लेते हैं ब्रिज के नीचे हमें广场这边了，好大的雨啊，车都。Voilà, la grêle tombe, comme disait dans la prophétie. Ok, maintenant passons avec le feu. Parce que nous voyons que le feu est en train de ravager le monde. Allons voir comment cette prophétie est en train de réaliser maintenant. Le 16 août 2025, la Turquie, l'Espagne, la Grèce, la Portugal, tout est en feu et cela en même temps. puta pena. Puta pena. Regardez, selon Apocalypse 8, le verset 7, il a dit, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Il ne faut pas oublier aussi tous les forêts qui ont été déjà brûlées dans le monde. Et surtout l'incendie à Los Angeles. On se parle par là. Culé.
brûlé les habitants qui tentaient de circonscrire l'incendie. En quelques instants, les collines autour de Bursa, dans le nord de la Turquie, se sont embrasées. Plus de 1000 pompiers ont été mobilisés. Mais que faire face à une telle puissance du feu? Partir le plus vite possible. 1700 personnes ont été évacuées dans l'urgence. Un pompier est mort dans la nuit. 11 personnes depuis mercredi dernier. Ce matin, les flammes s'étaient taries, mais le feu menaçait toujours. 3000 hectares ont brûlé. Ces dernières semaines ont été terribles pour la Turquie dans un contexte de canicule intense. Une température de plus de 50 degrés a été mesurée vendredi dans le sud-est du pays, un record absolu. En Grèce, hier, 52 départs de feu ont été répertoriés, dont certains hors de contrôle. Ici, à leurs risques et périls, les habitants escaladent une maison pour essayer de la sauver des flammes. Munis d'un simple tuyau d'arrosage, leurs efforts paraissent dérisoires face à la force de l'incendie. Un hélicoptère arrive finalement pour leur venir en aide. Nous espérons que le vent va tomber. Des maisons ont été brûlées, les efforts de toute une vie. Nous nous battons, mais que pouvons-nous faire? Nous resterons ici toute la nuit en espérant survivre. Ce matin, les vents soufflaient moins fort et la situation semblait moins inquiétante. Dans ce paysage dévasté, les habitants rentrent dans leur village, découvrir ce qu'il reste de leur maison. En réalité, c'est tout le sud-est de l'Europe qui est en proie aux flammes. Au Monténégro, les incendies continuent de progresser et menacent désormais la capitale, Podgorica, située à une vingtaine de kilomètres de là. Une interminable balafre incandescente qui déchire le paysage islandais. Une faille de près de 2,5 km. La lave jaillit à perte de vue dans la péninsule de Reykjanes, au sud de la capitale. C'est la 9e fois en 1 an et demi. Dans sa coulée, une épaisse traînée noire et une nature brûlée. Paysage de désolation, mais spectacle impressionnant pour les touristes tenus à distance de l'éruption. C'est l'opportunité d'une vie. Il est presque 4 heures ce matin quand les caméras de vidéosurveillance captent les premiers jets de magma qui fissurent le sol islandais. Une faille de quelques centaines de mètres dans un premier temps, mais elle s'étend rapidement jusqu'à atteindre plusieurs kilomètres. En pleine nuit, la centaine d'habitants du village le plus proche doit quitter les lieux, résignés. Allez, on évacue. Tout va bien. Tout comme cette touriste qui séjournait au célèbre spa du Blue Lagoon, réveillée par les alarmes d'évacuation déclenchées par les premiers signes d'activité sismique. Juste le temps d'emporter sa valise. Dans le ciel, d'épais panaches de fumée toxique. L'agence météorologique appelle les Islandais de toute la péninsule à se confiner chez eux. On vient de recevoir un message sur notre téléphone qui dit que nous devons rentrer chez nous à cause de la qualité de l'air. Les experts estiment que cette 9e éruption devrait tout de même faire moins de dégâts que les précédentes sur les infrastructures. Voilà, le feu détruit tout dans son passage. C'est extrêmement ravageant et c'est extrêmement touchant parce que la population est à bout de souffle. Maintenant, passons maintenant avec le sang. Mais, pour bien comprendre la prophétie du sang, nous allons lire ensemble Apocalypse chapitre 8, le verset 8 et 9. Lisons ensemble le verset 8. Et le 10e ange a sonné de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne, un brase de feu, a été jeté dans la mer, et le tiers de la mer est devenu du sang. Le verset 9. Et le tiers des créatures qui sont dans la mer et qui ont des âmes sont mortes, et le tiers des bateaux ont fait naufrage. Voilà, le verset 8 a dit, quand le 10e ange a sonné de la trompette, quelque chose comme une grande montagne embrasée de feu a été jeté dans la mer. On va voir de quoi il en est dans cette vidéo.
boule de feu qui est tombée du ciel, voilà leurs conséquences. Dans la fin du verset 8, lisons ainsi. Et le tiers de la mer est devenu du sang. C'est-à-dire, après cette boule de feu embrasée de feu a été tombée, a été jetée sur la terre, le tiers de la mer est devenu du sang. Le verset 9. Et le tiers des créatures qui sont de la mer et qui ont des âmes sont mortes. Cette prophétie se réalise maintenant. On va voir dans cette vidéo la mer de Galilée, la mer de Plata en Argentine, la rivière en Argentine, une rivière de la Russie sont toutes devenues du sang. Regardez avec moi. Comment c'est possible les rivières deviennent rouges dans des pays différents le même jour? Comment c'est possible les rivières deviennent rouges dans des pays différents? Et les amis, c'est une dinguerie, la Bible avait encore raison, regardez ce qu'il y a là. En gros, je vous explique rapidement pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé. En fait, il y a des personnes qui ont filmé un espèce de fleuve, une rivière, qui est devenue totalement rouge. Et le pire, à ce que j'ai vu, c'est qu'on n'a pas de détails à ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'explication, on ne sait pas pourquoi elle est devenue rouge. Peut-être que vous allez me dire, oui, mais bon, c'est normal, ça peut arriver, on sait jamais ce qui se passe. Bon, déjà, c'est très bizarre parce que l'eau est clairement rouge, comme vous pouvez le voir. Mais le truc, c'est que c'est arrivé en même temps, mais dans deux villes différentes, dans deux pays différents. De ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu, il y a deux fleuves rouges qui se sont mis à être rouges du coup en même temps mais dans deux pays différents. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que c'est une des prophéties bibliques qui dit clairement qu'un tiers de la mer deviendra rouge. Bon là, c'est pas un tiers de la mer qui est rouge, mais vous trouvez pas ça étrange? Deux fleuves en même temps qui deviennent rouges dans deux pays différents. Et en plus, je me dis pourquoi la couleur rouge? Pourquoi pas, je sais pas, marron? Pourquoi pas des couleurs qu'on connaît pas? Jaune, j'ai jamais vu un fleuve jaune. Pourquoi rouge? Il y a quelque chose de bizarre, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Je dis pas que Jésus revient demain, etc. Mais je trouve ça étrange parce que la Bible nous met clairement en garde par rapport à ça, comme quoi un tiers de la mer sera rouge. Et comme je l'ai répété, c'est pas un tiers de la mer qui est rouge, mais en tout cas, je sais pas, il y a une ambiance un peu étrange par rapport à ces fleuves qui commencent à devenir rouges de plus en plus. L'année dernière, il y en avait encore, là il y en a, je trouve ça étrange. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que Jésus revient bientôt. On peut pas savoir quand, mais Jésus revient bientôt. Alors, oubliez pas. Et les amis, c'est une dinguerie, après les fleuves qui deviennent rouges, maintenant c'est la mer. Comme vous pouvez le voir juste ici, la mer est devenue rouge en Argentine. Comme vous avez pu le voir, il y a quelques semaines, c'était les fleuves qui étaient devenus rouges, etc. dans deux pays différents, ou trois je crois. Et après les fleuves, maintenant c'est la mer qui devient rouge. Alors bien sûr, je me suis renseigné, il y a une explication à ça, c'est la remontée des algues qui fait cette couleur rouge, mais vous trouvez pas ça bizarre quand même? Même si ce phénomène étrange a une explication, donc la remontée des algues, vous trouvez pas ça étrange que la couleur elle soit rouge? Et puis il y a quelques jours, il y a les baleines qui s'étaient échouées sur la plage également, etc. Il se passe vraiment des choses bizarres les amis. Le poisson qui remonte à la surface également, enfin il y a trop de choses, il se passe des choses dans la mer les amis, c'est pas normal. On dirait que la nature nous met en alerte sur quelque chose, comme s'il se passe quelque chose. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire, ça serait bien d'avoir vos avis également. En tout cas, malgré tout ce qui se passe, laissez-moi vous dire une chose, Jésus revient bientôt, Jésus est le chemin, la vérité, la vie, voilà, c'est tout ce que j'avais envie de placer dans cette vidéo. La Bible nous dit que la mer deviendra rouge. Cette vidéo va vous choquer. Il s'agit de la mer de Galilée, l'un des lieux les plus sacrés de la Bible, est devenu totalement rouge et personne ne comprend pourquoi. Les scientifiques s'efforcent de trouver des réponses. Certains prétendent que cela vient des algues, tandis que d'autres disent que c'est tout droit sorti de la Bible. Pour moi, cela semble être une coïncidence avec tout ce qui se passe dans le monde, des tremblements de terre aux inondations, en passant par ça. L'un des problèmes avec la théorie des algues est le fait que cette eau était bleue et qu'elle est devenue rouge du jour au lendemain, alors que d'autres ont souligné cela. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, le timing semble tout simplement trop parfait. Ma question est donc la suivante. Est-ce simplement Mère Nature et les algues qui ont rendu la mer rouge, ou est-ce un signe de ce qui va arriver? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires, et comme toujours, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. En tout cas, pour nous chrétiens, ce n'est pas seulement un phénomène naturel, c'est surtout un signal d'alarme, un rappel que la prophétie est vivante. Dans Apocalypse 16:3, il est dit « Le deuxième ange versa sa coupe sur la mer, et elle se changea en sang comme celui d'un mort, et tous les êtres vivant dans la mer moururent. » Il est temps de vous tourner vers Dieu et de vous repentir car le temps est proche. La Bible dit aussi que Jésus viendra comme un voleur dans la nuit. Que Dieu vous bénisse. cái nó trong xuống xuống mà. 给给的张 xuống xuống 嘛。 cái nó trong 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 xuống xuống 嘛。
Ce que vous voyez là dans la vidéo se faisait dans plusieurs endroits et dans les mêmes périodes. Et la fin du verset 9. Le verset 9, nous lisons ainsi, « Et le tiers des bateaux ont fait naufrage. » Cette partie-là n'est pas encore accomplie, mais cela va arriver bientôt, parce que Dieu me l'a déjà averti dans une vision. Et concernant les tremblements de terre en divers lieux que prédit Jésus, et Apocalypse chapitre 8, le verset 5, voilà comment cela se réalise, et cela est accompagné avec des éruptions volcaniques, parce que les entrailles de la terre vont être chancelées. Regardez avec moi dans cette vidéo. Alerte tsunami dans le Pacifique, plusieurs pays évacuent en urgence, voici ce qu'on sait. Dans la nuit de mardi à mercredi, un séisme de magnitude 8,8 a frappé au large du Kamtchatka en Russie. C'est l'un des plus puissants jamais enregistrés dans cette région depuis 1952. Résultat, le Pacifique est en alerte tsunami. Le Centre américain des tsunamis a prévenu des vagues de 1 à 3 mètres pourraient frapper la Polynésie française, notamment les Marquises. Une onde de 2,60 mètres est attendue dans la nuit. Au Japon, un tsunami de 1,30 m a déjà atteint le port de Miyagi au nord du pays. Des évacuations ont été ordonnées sur les côtes et même à la centrale nucléaire de Fukushima. En Russie, des vagues ont submergé les rues des îles Kouril. Heureusement, aucune victime n'a été signalée pour l'instant. D'autres zones sont concernées, Hawaï, la Chine, l'Équateur, le Pérou et même la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, où des vagues de 30 cm à 1 mètre sont possibles. Les autorités appellent la population à éviter les côtes, ne pas s'approcher de la mer et rester en alerte jusqu'à la fin de l'épisode. Suivez les consignes de sécurité, restez connectés et prudents. Tô pé de cima de baixo. ¿Cómo se mueven las? Oh shit. Era moto. Like et abonnez et reste connecté parce que je vais vous informer dans d'autres vidéos comment les choses vont intensifier de période en période, de moment en moment, comme disait Jésus. C'est juste le commencement des douleurs. Convertissez-vous, repentez-vous, parce que Jésus est à la porte. Il va faire son apparition dans les airs. Mes frères et sœurs chrétiens, restez dans la prière. Comme vous voyez ces choses être en train de réaliser, ne soyez pas troublés, mais plutôt réjouissez-vous.